Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Européens avaient sous-estimé la Russie et ils avaient surestimé leur puissance, les sanctions. Parce que les Européens et même les États-Unis vivent dans un nuage que seuls eux connaissent. Oui. Ils sont plus sur Terre avec nous. Hein. Ils sont ailleurs, dans un autre monde, un monde imaginaire. Ils sont dans un monde où ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, qu'ils continuent à contrôler le monde. Non, ils ne contrôlent pas. Quand ils prenaient les sanctions, là, américains et européens, là, contre la Russie, c'est parce qu'ils se disaient que dans une semaine, l'économie russe sera effondrée. Parce qu'ils se disaient que dans une semaine, là, on va détruire l'armée russe. Ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. Tout le contraire. C'est le manque de vision, le manque de réalisme. Vous entendez Trump vous dire que non, mais Poutine est fou. Moi, je veux ceci. Lui-même, il est en train de bombarder au Yémen. Il dit Poutine n'a pas le droit de bombarder. Lui-même, il est en train de bombarder au Yémen. Il encourage les bombardements en Palestine. En tout cas, il ferme les yeux, quoi. Il va en Afrique du Sud, il va dire que non, il y a le génocide là-bas. C'est quoi ça? Les sanctions ne pouvaient pas réussir. On ne peut pas, vous savez, on ne sous-estime jamais un adversaire. D'ailleurs, les amateurs du foot, hein, ce qu'on appelle ici aux États-Unis soccer, ils savent qu'on ne sous-estime pas un adversaire. On sait comment commence la guerre, mais on ne sait pas comment elle termine. Vous commencez une guerre, vous ne pouvez pas savoir comment elle peut se terminer. Trump est venu, il a voulu faire la guerre contre le monde entier. Vous voyez comment ça se termine? Ça se retourne sur les Américains eux-mêmes. Et c'est ce que Donald Trump n'a jamais dit quand il critique la Russie, c'est que, en fait, l'objectif, c'était quoi? On coupe la Russie en mini-morceaux. On crée plusieurs États, comme on avait fait avec l'ex-URSS, non? On a créé plusieurs États. Maintenant, il devrait passer la seconde étape. La Russie aussi, on coupe ça en plusieurs morceaux, on crée plusieurs États. Parce que la Russie est trop grande. 17 millions de kilomètres carrés. C'est le pays le plus vaste au monde. Et c'est le pays le plus riche au monde. Contrairement à ce que les gens disent, non, c'est la RDC. Non, c'est faux. Ce n'est pas la RDC qui est le pays le plus riche au monde en matière de ressources naturelles. Ce n'est pas la RDC, c'est la Russie. La RDC vient en deuxième position après la Russie. C'est juste une parenthèse. Parce que les gens se disent, non, non. Le pays le plus riche au monde, c'est la Russie. On coupe la Russie, son économie s'effondre, et puis maintenant, on recolonise. On colonise la Russie. À partir du moment où on colonise la Russie, on peut maintenant avoir en face de nous la Chine, qui sera isolée, et puis maintenant, on s'attaque à la Chine, on broie la Chine en mini-morceaux, et on prend le contrôle du monde, et on reste au top. Ils n'avaient pas compris qu'une guerre a toujours des paramètres inconnus. Une guerre a toujours des paramètres inconnus. Et ce sont ces paramètres inconnus-là que, quand vous déclenchez une guerre, vous prenez un risque. On avait oublié que la Russie, depuis plusieurs années, travaillait déjà pour sortir du monde unipolaire, aller vers le monde multipolaire, en travaillant avec des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme les autres pays du monde, comme l'Iran qui était sous sanctions. La Russie s'était déjà préparée. Là où eux, ils disaient que non, demain, là, dans 2 jours, c'est fini. Non, la Russie était en train de travailler. Elle était en train de travailler. Et puis on a vu, voilà là, les résultats. C'est ça. Quand la Russie sort, l'ex-URSS s'effondre et la Russie naît, les Russes commandaient le blé.
ils exportaient, ils importaient plutôt le blé de l'Europe, des États-Unis, les Russes que vous voyez. À un certain moment, quand ils ont pris la Crimée, on les a mis sous sanction, c'est là que les Russes se sont dit, il faut se préparer. Et ils ont préparé cette guerre, ils savaient qu'on va en arriver là. Et ce sont qui? Ce sont les Européens et les Américains qui se sont trompés, puisqu'ils se sont baisés la gueule. Maintenant, eux, ils sont foutus, ils ne savent plus quoi faire. Les amis, c'est terrible de voir comment un pays peut s'organiser pour faire face. C'est la vision. Et c'est ça qui nous manque en Afrique. Il y a des gens qui sont candidats. Je suis candidat à l'élection présidentielle en Afrique, dans un pays d'Afrique. Je suis président d'un pays d'Afrique. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils n'ont aucune vision. Que ma vision là, c'est arriver à tel niveau. Même si ce n'est pas moi qui vais voir ça, mais au moins ceux qui viendront après moi là, vont atteindre cet objectif-là. Il n'y en a pas, les pays africains. La seule, regardez les programmes, hein, et de ceux qui sont au pouvoir, et de ceux qui sont en train de venir, ceux qui veulent prendre le pouvoir. Vous allez constater qu'en Afrique, on dit toujours, moi je veux gérer mieux l'argent que l'autre. Moi je veux construire des écoles, je veux construire des hôpitaux, ainsi de suite, des routes. Mais avec quel argent? Quand vous posez avec quel argent, c'est là où vous les coincez. Avec quel argent? Puisque les matières premières sont déjà bradées. Donc les uns et les autres ne peuvent pas, on ne peut pas évoluer avec un tel discours. Un discours qui est basé sur rien, sur du vent. C'est tout. Mais ce n'est pas le cas de la Russie. Poutine, en 2007, avait dit, si vous continuez comme ça, nous, on va vous faire une surprise. C'est pour ça que la première surprise, c'était prendre la Crimée. Quand ils ont pris la Crimée, ils ont vu les sanctions, ils disent, bon, on va à l'étape suivante. On va maintenant l'autosuffisance. Et les Russes sont capables aujourd'hui de mener la guerre contre tout l'OTAN. Sur le plan technologique. Même sans le soutien de la Chine. Avec le soutien de la Chine, c'est encore pire, puisque les Chinois, eux-mêmes, ils sont partis déjà trop loin, les amis. Oui. Et c'est ça le problème des Européens. Ils se prennent toujours. Ils n'ont pas encore compris que le déclin européen, le déclin américain est une réalité qui est là, devant nos yeux. Ça, c'est un problème. Soyez bénis.